Bonjour à tous, je suis Jean-François Casabonne. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui, mais permettez-moi quelques mots pour remercier d'abord l'honneur qui nous est fait d'avoir sélectionné notre pays, la France, pour marquer les 30 ans d'anniversaire du TIB. Nous allons nous efforcer d'être à la hauteur de vos attentes. Notre programmation, sera dense, elle sera diversifiée, avec une cinquantaine d'événements organisés avec les éditeurs partenaires, ainsi que la librairie Le Pigeonnier à Taipei. Une quinzaine d'auteurs participent à cette édition, dont notamment l'académicienne Chantal Thomas et le prix Goncourt Pierre Lemaître. La majorité d'entre eux seront à distance, mais vous pourrez toutefois rencontrer plusieurs auteurs, et notamment Eric Fay, qui était très impatient de pouvoir venir à Taïwan, de retour pour l'écriture de 2 ouvrages. Frédéric Laplanche, pour sa part, vit actuellement à Taïwan. Vous pourrez dialoguer avec lui autour de l'ouvrage qu'il vient de publier, Regard français sur Taïwan, qui rassemble les récits de voyageurs français entre le XVIIe et le XXe siècle. Des témoignages exceptionnels qui en disent beaucoup, autant sur leurs auteurs que sur la réalité de Taïwan qu'ils décrivent. L'accent sera mis cette année sur la bande dessinée et le roman graphique, avec 5 auteurs invités. 2 d'entre eux, Bastien Vive et Stéphane Levallois, se produiront en concert dessiné avec de jeunes musiciens taïwanais. C'est une formule très novatrice dont on est très fiers. Nous consacrerons également une exposition à Emmanuel Lepage. Proust, le grand auteur français, qui est mort il y a 100 ans, sera particulièrement mis à l'honneur cette année, partout dans le monde, ainsi qu'à Taïwan, à l'occasion du salon en particulier. Plusieurs conférences, un parcours sonore bilingue, avec de courts extraits qui seront lus par de grands comédiens français et taïwanais, en particulier l'acteur Léon Dai. Enfin, une exposition de ses manuscrits et de ses placards, qui sont les documents sur lesquels il travaillait, qui sont corrigés et issus des collections de la Bibliothèque nationale de France. Nous mettrons enfin en avant le livre audio. L'association Plume de Pan, dont la présidente Cécile Paluzinski sera présente, et 2 maisons d'édition pionnières dans ce domaine, ainsi que les nouveaux formats transmédia. Nous organisons également des événements hors salon, des expositions. La Bibliothèque nationale centrale exposera une sélection de livres offerts par les éditeurs français, dont 800 livres à l'occasion de l'invitation d'honneur de la France. Des manuscrits et des livres rares français de ces collections seront également exposés. D'autre part, la galerie 1839 exposera les photos du photographe français établi à Taïwan, Hubert Quillian, autour du thème du ventre de Taipei, qui désigne les marchés de nuit qui permettent de nourrir toute la capitale. De très très belles photos qui sont également éditées dans un très bel ouvrage. Enfin, une trentaine de librairies dans toute l'île exposeront des sélections de livres français traduits et publiés à Taïwan. Je souhaite pour finir adresser un remerciement particulier pour leur soutien au groupe français Total Energy et BNP Paribas, ainsi qu'aux autorités françaises qui nous ont soutenus dans cette opération, et l'Institut français à Paris, bien sûr. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un très très beau TIB.